Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation en phytothérapie. Donc je suis Ness et durant ces vidéos, je vais vous présenter à chaque fois des différents modules qui constituent cette formation. Donc le but, ça sera de vous proposer à chaque fois une vidéo explicative qui sera assez résumée et donc on parlera des différents modules de manière assez brève. Le but, ça sera vraiment de vous donner l'essentiel et de vous faciliter la compréhension des différents modules qui constituent donc la formation. Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle de la phytothérapie, ce n'est pas du tout un domaine qui est nouveau, loin de là. Donc, c'est un domaine qui rentre notamment dans la médecine traditionnelle chinoise. Il aura fallu donc des siècles d'évolution et de connaissances pour que l'homme redécouvre la phytothérapie. Donc, avec l'avènement des produits pharmaceutiques, etc., donc on a laissé un peu la phytothérapie de côté. Cependant, avec l'apparition des différents effets secondaires qui sont de plus en plus dangereux pour l'homme, donc le corps médical et les industries pharmaceutiques se tournent de plus en plus vers la phytothérapie, donc plus précisément vers les plantes médicinales, donc soit en les utilisant pour la fabrication de certains médicaments, ou alors en remède direct, donc avec plusieurs applications. Alors donc, concernant l'anatomie des plantes, tous les détails seront directement sur le fichier PDF, donc vous aurez vraiment le détail de chaque organe avec ce qui constitue, etc., l'intérêt et le rôle de chaque organe. Donc ici, nous allons vraiment avoir une explication très simplifiée. Le but sera de connaître la dénomination de chaque organe, car par la suite, donc nous allons voir les différentes utilisations et le but donc sera de connaître quelle est la meilleure utilisation pour chaque organe en fonction de l'effet thérapeutique que l'on souhaite. Donc lorsqu'on prend une plante, donc nous avons forcément les racines qui servent notamment à absorber l'eau et les différents nutriments. Également, donc nous avons la tige où il va y avoir les échanges des différentes substances que produit la plante. Au niveau de la feuille, il va y avoir le limbe et le pétiole. Donc le pétiole, c'est vraiment, on va dire la base, c'est la petite tige de la feuille, et le limbe donc va contenir les cellules chlorophylliennes, où il va y avoir la production donc de glucose et via la photosynthèse. Ensuite, donc à la base de chaque feuille, nous allons voir ce qu'on appelle le nœud et également donc le bourgeon axillaire. Donc le nœud, c'est vraiment la base de la petite tige, si vous voulez. Et le bourgeon axillaire, donc c'est vraiment la naissance de la feuille, c'est la première étape. Par la suite, donc nous allons avoir la fleur qui va être constituée du fruit et également donc du pédoncule, et enfin le bourgeon terminal. Donc c'est pour cela qu'il est intéressant de connaître chaque organe et comment l'utiliser pour justement bénéficier de ses principes actifs. Alors lorsqu'on parle de plantes médicinales, on parle toujours de ces principes actifs car c'est ce qui va jouer un rôle donc dans le côté thérapeutique. Donc le pouvoir thérapeutique d'une plante est le résultat d'un ou plusieurs principes actifs. Ils sont localisés dans différents organes et leur efficacité dépend de plusieurs paramètres, donc que ce soit le climat, la météo, la conservation et également la photosynthèse. Donc alors ici, nous allons faire un petit bond dans le passé et revenir sur les bancs de l'école pour rappeler un peu qu'est-ce que la photosynthèse. Donc la photosynthèse aura lieu uniquement s'il y a une énergie lumineuse qui sera transformée en énergie chimique. Donc sur la feuille, plus précisément donc au niveau du limbe et encore plus précisément au niveau des cellules chlorophylliennes, donc il va y avoir cette transformation qui va nous donner un composé organique. Donc à partir du CO2, de l'eau et des sels minéraux, nous allons obtenir un composé organique qui est le C6H12O6. Si vous avez bonne mémoire, vous savez que c'est le glucose, et également donc de l'oxygène qui sera libéré. Nous, ce qui nous intéresse, ça sera toujours ce composé organique, donc le glucose, qui va servir à la production d'autres métabolismes secondaires. Donc, à partir du glucose produit dans les feuilles, la plante peut synthétiser plusieurs métabolites secondaires, notamment les huiles essentielles, les glucosides, les tanins, etc.
Il faut savoir que ces composés ou ces principes actifs-là sont des molécules qui sont synthétisées par la plante comme système de défense. Étant donné que c'est sa défense, donc certains de ces composés peuvent être toxiques pour l'homme. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout utiliser ces principes actifs-là ou cette plante, loin de là. Cependant, il faudra toujours faire attention à la dose administrée. Alors ici, nous avons un schéma pour expliquer les différents métabolismes secondaires. Donc si l'on part de la plante, il va y avoir un métabolisme primaire qui va donner donc des protéines, des lipides, des glucides et des minéraux. C'est vraiment le métabolisme primaire. Chaque plante va produire donc ces micronutriments si vous voulez. Par la suite, donc il va y avoir le métabolisme secondaire, ça sera plus précisément grâce aux glucides qui vont donc donner plusieurs métabolismes secondaires. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs, donc ici nous avons référencé les plus importants ou ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc premièrement, ça va être les alcaloïdes, les polyphénols qui sont composés de flavonoïdes, d'anthocyanes, de tanins, d'acide phénol, etc. Et également donc des terpènes et des stéroïdes qui vont être composés par des caroténoïdes, des huiles essentielles, des stéroïdes, etc. Ici, nous allons voir l'intérêt thérapeutique de certains principes actifs. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la majorité des principes actifs sont le résultat de la transformation du glucose. Il semble logique que certains composés qui sont à la base donc des glucides ont également un intérêt thérapeutique. Donc il y en a plusieurs. Donc ici nous allons parler de l'amidon, de la cellulose, de la pectine et des mucilages. Pour l'amidon, donc on va la retrouver notamment au niveau des racines et au niveau des graines. Et l'amidon donc a des vertus adoucissantes et anti-inflammatoires, notamment sur les muqueuses. Concernant la cellulose, donc ça va être plus dans tout ce qui est fibreux. Donc la cellulose joue un rôle important dans la régulation du transit intestinal. Donc pour tout ce qui est trouble intestinal, constipation, peut-être diarrhée également. Donc on peut avoir recours à la cellulose. Parfois aussi pour tout ce qui est flatulence, etc. C'est très important. Concernant la pectine, donc la pectine, ça va être comme une sorte de gel qui va se déposer au niveau de l'estomac, plus précisément au niveau donc du bol alimentaire, et cela va permettre d'absorber les toxines et les mauvaises graisses, et justement, étant donné que c'est un gel, elle intervient également comme adoucissant et lubrifiant intestinal. Donc c'est très important de consommer de la pectine de manière régulière. On la trouve soit dans les fruits, soit dans certaines plantes. Parmi les fruits qui sont extrêmement riches en pectine, on retrouve la pomme. Et donc ce gel-là va être très intéressant, notamment pour ses effets concernant les différentes toxines et les mauvaises absorptions. Les mucilages ont des vertus anti-inflammatoires, adoucissantes, laxatives, lubrifiantes et donc elles soignent également la toux. Elles peuvent également soigner donc tout ce qui est gastrite ou gastro. Et les mucilages, donc on va les retrouver dans les graines de lin, dans les coquelicots, dans les violettes, etc. Donc sur le fichier PDF, vous allez retrouver à chaque fois quel composé est le plus riche ou qu'on retrouve en plus grosse quantité au niveau des plantes ou des organes. Concernant les autres principes actifs, donc il y en a bien évidemment plusieurs, mais ce qu'on utilise le plus souvent, ça va être les huiles essentielles. Donc on peut soigner pas mal de maux avec les huiles essentielles et l'aromathérapie. Alors les huiles essentielles ont des propriétés anti-inflammatoires, anti-infectieuses, antiseptiques, sédatives, stimulantes et calmantes. Donc en fonction de l'huile essentielle de la plante utilisée, le remède ne sera forcément pas le même car le principe actif va changer à chaque fois. Donc les huiles essentielles, on va pouvoir en retrouver à la camomille, à la valériane, l'huile essentielle de thym, l'huile essentielle de laurier, etc. Donc il y a vraiment un large choix et le but sera à chaque fois d'adapter l'huile essentielle qui convient aux maux que l'on souhaite guérir.
Alors, concernant les alcaloïdes font partie des substances qui peuvent être toxiques et dangereuses pour l'homme. Donc, leur utilisation est très fréquente. Cependant, on fait toujours attention donc à la dose que l'on utilise. Donc, les alcaloïdes sont des composés très utilisés dans les médicaments. On parle notamment de morphine, de codéine ou de quinine. Et également en tant qu'excitant, donc dans la caféine et la nicotine, ou encore dans les drogues, donc comme la cocaïne. Donc ces alcaloïdes-là peuvent être toxiques. Alors bien évidemment, on ne les utilise pas uniquement dans ce but-là, mais donc vous comprenez très bien que le rôle, ça va être plus un rôle de sédatif, notamment donc dans les graines de pavot, dans la passiflore. Donc c'est plus pour détendre, pour aider à l'endormissement, pour les personnes qui ont des problèmes d'insomnie, etc. Donc on va plus se tourner vers les alcaloïdes. Parmi les alcaloïdes, on retrouve également la colchicine, qui est donc extraite du safran et qui est très utilisée pour lutter contre les attaques de la goutte, ou encore la quinine, qui est un antimalarique et qui est donc encore utilisée contre certaines formes de paludisme. Les composés amers, eux, donc, sont utilisés pour leurs propriétés digestives en stimulant le suc gastrique et les glandes digestives. Les antibiotiques donc sont des principes actifs qui protègent la plante contre les agents pathogènes, donc les antifongiques, les bactéricides ou les antivirales. Ils sont également donc très utilisés dans les produits pharmaceutiques, donc pour la confection des différents médicaments. Donc l'intérêt de ces antibiotiques-là, ça va être dans un premier temps, bien évidemment, de protéger la plante, mais également donc une fois que l'on l'utilise pour guérir certains problèmes, donc elles auront également cette propriété, qu'elles soient antimicrobiennes, antibactériennes ou antivirales. Donc il existe plusieurs plantes qui sont extrêmement riches en antibiotiques. On parle par exemple du thym, de la sarriette, de l'origan, etc. D'autres principes actifs qui sont extrêmement intéressants. Donc parmi eux, nous allons citer les flavonoïdes. Les flavonoïdes sont des antioxydants, donc on va retrouver très souvent dans tout ce qui est fruits et légumes et également dans certaines plantes. Mais de base, donc les flavonoïdes servent pour protéger la plante des UV, des champignons, etc. Donc ils sont vénotoniques. Les flavonoïdes sont vénotoniques, ça veut dire qu'ils vont augmenter le tonus de la paroi des veines. Donc ils ont également un rôle d'antioxydant, anti-inflammatoire, antibactérien et fluidifiant. Donc combiné avec l'effet vénotonique, c'est un principe actif qui est extrêmement intéressant pour toutes les maladies cardiovasculaires. Donc les flavonoïdes, on va les retrouver dans la canneberge, les fraises, les roses, le citron et bien d'autres plantes. Concernant les saponines, donc elles ont une action expectorante, ça veut dire qu'elles vont augmenter l'élimination ou l'expulsion du mucus. C'est pour cela qu'elles sont très intéressantes dans le traitement de la toux et de la bronchite. Et enfin, pour les tanins, donc les tanins ont des vertus hémostatiques, bactéricides, vasoconstructrices et vulnéaires, donc ils soignent les plaies et les blessures. Donc les tanins sont principalement utilisés en usage externe, cependant il est tout à fait possible de les utiliser en interne, notamment pour les diarrhées ou encore les gastro-entérites. Et l'intérêt de ces composés-là, c'est que toutes les substances toxiques vont être neutralisées par les tanins et vont être éliminées donc via les selles. Donc à chaque fois qu'il y a un composé dangereux ou toxique, le tanin va se fixer à lui et donc il sera directement éliminé via les selles étant donné que les tanins ne sont pas absorbés par l'organisme. Donc voilà pour la première vidéo. Donc nous avons passé en revue plus ou moins l'anatomie des plantes et certains principes actifs, donc on va retrouver le plus souvent. Il est bien évidemment possible à chaque fois d'associer plusieurs principes actifs pour avoir soit une meilleure efficacité, soit alors pour traiter donc différents soucis de santé, en à chaque fois essayant d'associer différentes plantes à la fois.